Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce rendez-vous dominical. Actualité nationale à présent, après l'adoption des deux projets majeurs relatifs au projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-037 du 27 décembre 2024 portant loi de finances pour l'exercice 2025, les membres du CNT ont aussi donné leur quitus au projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-031 du 7 juillet 2016 relatif au statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée qui a été adopté à 127 voix, 0 contre et 0 abstention. Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Une direction judiciaire vient de voir le jour pour les enfants. Il s'agit de la Direction nationale de la protection judiciaire des enfants. L'adoption a été faite ce jeudi 30 octobre 2025 lors de la séance plénière du Conseil national de transition. Cette direction aura pour mission de mettre en exergue la situation des enfants incarcérés, mais aussi ceux accros aux produits stupéfiants. Cette adoption a suscité une lueur d'espoir. 130 membres du CNT ont donné leur quitus à ce projet, 0 abstention et 0 contre. L'adoption de ce texte va nous permettre d'organiser le prochain concours de recrutement des surveillants de prison que nous envisageons dans les semaines à venir et de manière conforme aux différents textes qui sont en vigueur en République du Mali. Et cela va nous permettre de renforcer les effectifs et de pouvoir permettre à la direction générale de l'administration pénitentiaire de jouer pleinement son rôle dans la distribution de la justice. S'agissant du projet de loi sur la création de la Direction nationale de la protection judiciaire de l'enfant, il faut dire qu'il s'agit d'un chaînon manquant qui vient d'être ainsi adopté. En fait, la justice juvénile avait un système qui comprenait les juridictions pour enfants, et le code de protection de l'enfant et le tribunal pour enfants. Maintenant, les enfants qui n'étaient pas directement en contact avec la loi donc, sont sous la protection de la Direction nationale de la protection de l'enfant. Maintenant, s'agissant de ceux-là qui sont en conflit avec la loi, il fallait une direction spécifique pour prendre en charge leurs besoins. C'est ainsi que cette Direction nationale de la protection judiciaire de l'enfant a été créée pour permettre de prévenir la délinquance juvénile, pour permettre de prendre en charge les enfants qui sont en contact avec la loi, notamment les témoins et les victimes, pour que ces gens ne soient pas victimes une seconde fois. Un autre projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 20-25-029 PTRM Mali du 3 octobre 2025 portant modification de la loi numéro 20-16-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Le tout sous la coupole du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde Sceaux. Celui-ci aussi a été adopté avec 127 voix, 0 abstention et 0 contre. Un pas décisif a été franchi dans le domaine de la justice au Mali. La commission a été saisie pour ces deux textes. Le premier portant sur la modification de la loi portant statut de surveillant de prison et de l'éducation surveillée. Il s'agissait simplement de les mettre dans leurs droits par rapport à un certain nombre d'acquis que tous les autres corps de la fonction publique, bien sûr, ont reçus. Les textes ayant été profondément amendés, bien sûr, les observations ont été, en tout cas les amendements ont été envoyés au gouvernement pour qu'il se prononce. Sachant très bien que c'est une loi organique, et vous le savez très bien que l'adoption de cette loi organique a suscité la mise en place d'un comité spécial de rédaction auprès du président de la transition. Donc, c'est ce comité certainement qui va se prononcer. On attend les réponses du gouvernement. Et c'est le retard pris dans l'envoi de ces réponses aujourd'hui qui motive le renvoi de ces projets à une date ultérieure. Donc voilà essentiellement les trois textes que la commission des lois ce matin a défendus. Par ailleurs, cette direction permettra aussi de prendre en charge
la situation des enfants qui sont accros à la toxicomanie et la situation des enfants qui sont associés aux groupes armés terroristes, les enfants qui sont recrutés, envoyés sur le théâtre des opérations, utilisés à différentes fins. Donc ces enfants-là sont amenés à agir contre leur gré. Ces enfants sont plutôt des victimes. Donc il est important que ces enfants soient pris en charge de manière optimale, les sauver de cette situation dans laquelle ils se trouvent et faire en sorte qu'ils puissent suivre l'éducation, l'information et pouvoir être utiles au pays. Le Conseil national de transition, en sa séance plénière du 30 octobre 2025, plusieurs recommandations et adoptions ont été faites. Le vote de certains textes a été renvoyé à la prochaine séance. La Maison du Hadj de Bamako a organisé une cérémonie d'hommage et de reconnaissance en l'honneur de son directeur général ce samedi 1er novembre 2025 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Reportage signé Noukouni avec la voix de Khadija Traoré. Ce acte à l'égard du directeur général de la Maison du Hadj est une reconnaissance envers ses multiples efforts pour le bon déroulement des Hadj malgré les nombreux défis. Les actes qu'il a posés qui justifient cet acte. On a un monsieur qui a été nommé en 2019, pleine période Covid. Mais pourtant, il a su gérer 4 campagnes de pèlerinage. 4 campagnes de pèlerinage avec succès. Avec succès. Donc, on a tenu à le remercier. Ce monsieur, il a travaillé. On doit vraiment le féliciter. Et on doit féliciter tous les fils du Mali qui ont fait régulièrement et honnêtement leur travail. Plusieurs témoignages ont été faits à son égard au cours de cette cérémonie, soulignant son engagement et sa détermination à assurer le succès de cette opération importante. Les intervenants ont mis en avant son leadership et sa capacité à gérer les défis avec efficacité et compassion. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour votre engagement à rehausser les niveaux organisationnels du Hadj à travers le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en mettant à disposition des agences de voyage et des pèlerins les moyens techniques et financiers pour leur confort. Je suis très heureuse de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir vous exprimer combien mes collaborateurs et moi sommes touchés par votre patriotisme, votre pratique des vertus civiques qui n'ont point manqué de nous inspirer. Depuis votre nomination en 2019, vous vous êtes appliqué à maintenir la discipline dans la gestion du Hadj. Aujourd'hui, avec cette distinction, nous sommes très heureux, très contents et ça va nous encourager à redoubler, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala, les efforts pour le bien de nos pèlerins, que ce soit ici et à Mina, Arafat, Muzdalifa, bi'iznillahi ta'ala. Donc vous savez que vraiment dans le secteur des Hadj, il y a eu beaucoup de désordres. Avec la collaboration mutuelle entre nous et les agences de voyage, on a pu régler beaucoup de problèmes. Le Hadj aujourd'hui est réglementé, le Hadj aujourd'hui est organisé, les quotas sont répartis à travers une plateforme transparente et lisible pour tout le monde. Voilà, ce sont des avancées qu'on va consolider, on va améliorer, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala, pour les biens de nos pèlerins. Le récipiendaire a, quant à lui, exprimé ses sentiments de joie face à cette reconnaissance à son égard. La cérémonie a été sanctionnée par la remise officielle d'un tableau de reconnaissance au directeur général de la Maison du Hadj. L'hôtel Onomo de Bamako a accueilli la 5e édition du Gala des femmes entrepreneurs ce samedi 1er novembre 2025, initié par le mouvement Mali Propre. La soirée a rassemblé des entrepreneurs, leaders d'opinion et de personnalités influentes pour célébrer l'excellence et l'innovation féminine des entrepreneurs, dans l'entrepreneuriat plutôt. Suivons le reportage de Khadija Traoré et Draman Malé. Cet événement majeur met en lumière les réalisations et les contributions des femmes dans le monde des affaires, célébrant leur excellence et leur innovation dans l'entrepreneuriat. L'initiatrice de cet événement a mis l'accent sur la particularité de cette 5e édition, soulignant les efforts déployés pour rendre cet événement encore plus inspirant et enrichissant pour les participants.
Alors cette 5e édition, comme vous savez, c'est une édition qu'on célèbre de manière, on va dire, un peu difficile, compte tenu du contexte. Mais encore une fois, on est fiers de le faire parce qu'on a un peu changé le format. Comme vous savez, le gala regroupe chaque année des milliers de femmes et des panels de haut niveau que nous faisons en ligne, en présentiel. Mais cette année, on a voulu garder quand même un format privé avec un dîner d'affaires autour d'un panel de haut niveau. Toujours à encourager les femmes entrepreneurs à s'engager, à rester motivées, à montrer leur impact malgré le contexte actuel et dire qu'il y a la résilience et nous sommes prêts à tout pour le Mali, pour le développement du Mali. Quant à la marraine de l'événement, elle a d'abord mis l'accent sur l'importance de la santé sur les femmes pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle avant de les encourager à persévérer dans leur démarche, celle de se soutenir mutuellement et à continuer à innover et à entreprendre. En tant qu'ambassadrice de l'assurance volontaire de l'INPS, je vous invite donc, chers sœurs entrepreneurs, à vous rapprocher de l'INPS, à vous informer, à vous inscrire. Parce que votre bien-être est aussi précieux que votre contribution à l'économie nationale. Ce soir, nous célébrons notre force, notre créativité, notre capacité à transformer les défis en opportunités. Vous et moi sommes toutes des bâtisseuses de paix, des porteuses d'espoir, des modèles pour nos filles et nos communautés. Pour toutes ces femmes qui entreprennent, qui innovent, qui inspirent, à celles qui osent, à celles qui persévèrent, à celles qui bâtissent un Mali plus juste, plus solidaire, plus prospère. Vive les femmes entrepreneurs, vive la protection sociale pour toutes et vive le Mali en paix. Ce gala a été l'occasion de décerner des prix aux femmes entrepreneurs qui se sont distinguées par leur innovation et leur impact sur leur communauté. Notons que les organisateurs de cet événement ont mis en place un programme riche et varié, comprenant des discours inspirants, des témoignages de femmes entrepreneurs réussies et des panels de discussion animés par des experts. Faisons un tour à présent hors de nos frontières. La France a commis d'horribles atrocités contre l'Algérie, cherchant par tous les moyens à exterminer son peuple, selon un ex-responsable algérien. Paris a tenté d'effacer l'identité algérienne en utilisant des armes internationalement prohibées comme des armes nucléaires dans le Sahara algérien, a déclaré Moussa Boudane, ancien membre du Conseil constitutionnel à Sputnik Afrique, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Aujourd'hui encore, les habitants du sud de l'Algérie naissent avec des séquelles, a-t-il rappelé. La France doit reconnaître ses crimes et présenter ses excuses pour tout ce qu'elle a fait au cours des 130 dernières années. Il a ajouté que la révolution algérienne est une source d'inspiration pour tous les peuples arabes et pour tous les peuples opprimés comme le peuple palestinien. La lutte contre la domination coloniale française a duré du 1er novembre 1954 au 5 juillet 1952, date de l'accession de l'Algérie à l'indépendance. L'Algérie commémore chaque année cet anniversaire lors de manifestations officielles et publiques dans les 58 waliyas du pays avec des événements politiques, culturels et artistiques adaptés à l'occasion. Ce samedi 1er novembre, le président algérien Abdelmajid Tebboune a passé en revue le défilé militaire et présidé la remise des médailles. L'Afrique est riche en ressources, mais pauvre en retombées économiques à cause du passé colonial, selon une responsable russe. Le continent possède des richesses colossales, mais ne représente que 2% de la production industrielle et 3% du commerce mondial, a déploré la directrice du département du partenariat avec l'Afrique de la diplomatie russe. Il abrite en outre près de 20% de la population mondiale, a souligné Tatiana Dovkalenko. Et d'expliquer, cette sous-performance résulte de l'héritage colonial, économie orientée vers l'exportation, faible commerce intra-africain avec 14% des échanges mondiaux et dépendance persistante vis-à-vis des anciennes métropoles. Exemple frappant, selon elle, le marché mondial du café vaut 460 milliards de dollars, dont l'Afrique ne capte que 2,4 milliards, tandis que l'Allemagne, où le café ne pousse pas, gagne davantage que tout le continent.
Parmi les problèmes majeurs, elle a cité les conflits internes et internationaux, le détournement de ressources et une dette colossale de 90 milliards de dollars par an pour le seul service de la dette. Il importe de passer, selon elle, d'un modèle d'exportation brute à la transformation locale et à la création de valeur ajoutée. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé au Pentagone de préparer d'éventuelles mesures militaires contre les terroristes islamistes au Nigeria afin de protéger les chrétiens. Si le gouvernement nigérian continue de tolérer le massacre de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria et pourraient bien intervenir dans ce pays désormais déshonoré, armes au poing, afin d'anéantir complètement les terroristes islamistes responsables de ces atrocités, a écrit le président américain sur sa page Truth Social. Trump a ajouté avoir demandé au département de la guerre de se préparer à une éventuelle action. Si nous attaquons, ce sera rapide, brutal et efficace, à l'image des attaques terroristes contre nos chers chrétiens, a ajouté Trump. Attention, le gouvernement nigérian a intérêt à agir vite, a-t-il insisté. Trump avait précédemment affirmé que les chrétiens du Nigeria étaient confrontés à une menace existentielle. Il avait promis que les États-Unis les protégeraient. Le président nigérian Bola Tinubu a toutefois rejeté les accusations du président américain. Il a déclaré que qualifier le Nigeria de pays d'intolérance religieuse ne reflète pas la réalité et ignore les efforts constants et sincères du gouvernement pour garantir la liberté de religion et de conscience à tous les Nigérians. Selon lui, le Nigeria s'oppose à toute persécution religieuse et ne l'encourage pas. Les États-Unis renforcent leur présence militaire au large des côtes du Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue. Le nombre total de soldats pouvant atteindre 16 000 a rapporté le Washington Post, citant ses propres calculs. Selon le journal, le contingent américain comprend actuellement 8 navires de guerre, un sous-marin nucléaire et un bâtiment à usage spécial. Ces forces sont appuyées par des aéronefs opérant depuis des bases américaines dans les Caraïbes, notamment des bombardiers stratégiques B-52 et des chasseurs F-35. Par ailleurs, le plus grand porte-avions de l'US Navy, accompagné de 5 navires d'escorte, est en route d'Europe vers les côtes vénézuéliennes et devrait arriver dans la région d'ici quelques jours. Le Washington Post estime que ce groupe aéronaval, composé d'environ 4 000 hommes, portera le nombre total de soldats américains dans la zone à environ 16 000. Washington a accusé à plusieurs reprises les autorités vénézuéliennes de ne pas lutter efficacement contre le trafic de drogue. Cependant, le 31 octobre dernier, Trump a déclaré qu'il n'envisageait pas de frapper sur le territoire vénézuélien. Ainsi s'achève là ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et bon week-end.